Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 19-20 pour une heure d'information sur France 3. À 19h30 dans l'édition nationale, Catherine Matoche reviendra sur l'interminable attente pour les salariés d'ArcelorMittal à Florange. L'avenir du site en Moselle se joue en ce moment même. Les discussions entre le géant de l'acier et l'État français risquent de durer plus longtemps que prévu. Et puis, c'est l'accord à l'amiable dont on parle le plus. Vendredi, Dominique Strauss-Kahn pourrait verser jusqu'à 5 millions de dollars, selon nos informations, à son accusatrice, Nafissatou. Une rencontre pourrait avoir lieu la semaine prochaine à New York. Dans l'actualité en Rhône-Alpes cette fois, le sommet franco-italien ne débutera que lundi à Lyon, mais déjà les opposants à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin organisaient aujourd'hui un contre-sommet. Nous entendrons leurs arguments dans un instant. Enfin, nous vous présenterons ce documentaire fiction Klaus Barbie, un document de 26 minutes programmé demain après-midi sur notre antenne qui retrace les derniers mois à Lyon du chef de la résistance. La journaliste Sylvie Cozzolino, qui l'a réalisé, sera notre invitée. 11h30 sur France 3. L'histoire avec un grand H sera au cœur de l'émission Les grands moments de la télévision, demain à 15h20 sur notre antenne. Il y sera notamment diffusé un documentaire signé par notre consoeur Sylvie Cozzolino. Le titre Jean Moulin, Klaus Barbie, le face-à-face de l'ombre, un documentaire fiction qui retrace le duel impitoyable entre le patron Gestapo et le chef de la résistance. Alors, avant d'en parler avec vous, Sylvie propose tout de suite un petit extrait au moment de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire. Regardez. Il est 14h30, Klaus Barbie et ses hommes surgissent. Alors Thomas, tu étais plus gai hier, au pont Morand. Où est Max? Chillen. Où est Max? Los, schnell! Schnell, los! Los! Schnell! Barbie emmène tout le monde, mais à cet instant, il ne sait pas qu'il tient Jean Moulin. J'étais assommé, j'étais Dieu, c'était quelque chose que je craignais. Je pensais que moi, je serais arrêté, ça, sans aucun doute. Mais Rex, c'était le patron. C'était pas possible. C'était pas possible parce que c'était pas possible. Vous avez choisi, Sylvie, une période très très noire de la résistance. Je crois que rappeler l'invasion de la zone libre par les Allemands le 11 novembre 1942 sans évoquer Jean Moulin et Klaus Barbie, ça aurait été vraiment une faute de goût. On a essayé en fait de retracer l'itinéraire de ces deux personnages, le chef de la Gestapo, Klaus Barbie, le chef de la résistance, Jean Moulin, dit Max, pendant 8 mois, du 11 novembre 1942 jusqu'au 21 juin 1943, date de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire. On a essayé de retracer cet itinéraire, de montrer comment finalement, en 8 mois, Klaus Barbie s'est mis sur la trace d'un homme qu'il ne connaissait absolument pas et qui va réussir à arrêter le 21 juin. Et aussi, vous avez choisi de changer ce documentaire avec un petit peu de fiction. Oui, je pense que le but d'un documentaire fiction et d'un documentaire tout court, c'est transmettre la mémoire alors aux jeunes générations, évidemment, mais aussi aux adultes qui auraient pu passer à côté de cette histoire. Et c'est vrai, Frédéric, que la fiction facilite grandement ce travail. C'est une manière, je pense, pour nous, réalisateurs, de mettre des images sur les mots des livres d'école des enfants, de toucher, d'être au plus près de l'histoire. Alors évidemment, il faut essayer d'éviter les fautes de goût, les clichés, toutes ces choses-là. Et donc, pour tourner ces fictions, on s'est entouré d'historiens, à Caluire, Maison du Goujon, mais également à Montluc. Je pense que c'est vraiment un très très bon moyen de toucher cette histoire et d'amener le téléspectateur au plus près de la réalité. Découvrir demain à 15h20 dans cette émission spéciale. Merci beaucoup Sylvie. On va terminer ce journal avec une actualité